et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo qui reprend. En tout cas, on va faire un effort pour qu'elle soit régulière. Alors, je suis en direct du lac du Bois de Vincennes, qui est un endroit absolument magnifique. Et j'aimerais d'abord faire quelques petites annonces qui sont importantes. Je voudrais déjà souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de me rejoindre sur cette chaîne YouTube Étincelle d'Angélique. Merci beaucoup. Beaucoup d'entre vous me connaissent à partir de la vidéo de Pierre Cross, la vidéo qu'il est venu faire à mon cabinet. Donc merci de votre confiance, de votre intérêt. J'ai pas tellement nourri parce que j'avais énormément de choses à mettre en place, mais au niveau des vidéos, ça va reprendre. Alors, quelles sont les annonces? Les annonces, c'est que j'ai publié un agenda astrologique qui me sert en fait à faire mes astro-vidéos, sur lesquelles il y a la carte du ciel, l'ange du jour, le saint du jour, avec des noms un peu fun parce que les Cunégondes sans plus, mais Luna ou encore Annabelle ou Nancy, bon d'accord c'est bizarre, Joachim, enfin en tout cas des noms qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. J'ai mis des noms américains puisqu'il est bilingue. Ça c'est un premier point, donc il me sert, donc il y a l'ambiance astro du jour, les anniversaires à souhaiter, la to-do list, le petit moment marquant de la journée, tous les états de la lune. Pourquoi je vous en parle? D'abord c'est mon instrument de travail puisque je l'ai fait exprès, on le trouve sur Amazon sous le nom de Astragenda, agenda astrologique 2018, mais surtout parce que je viens de signer l'agenda avec une maison d'édition qui s'appelle Alliance Magique. Ça ne s'invente pas. Donc Alliance Magique va me publier sur les 15 premiers jours de janvier, vous aurez mon agenda astrologique 2019 et en septembre 2019, vous aurez l'agenda astrologique 2020. Puisque quand on signe un contrat dans une maison d'édition en général, il y a une mise en place au niveau des libraires, il y a des événements, et donc ça met un certain temps. Donc la mise en place, puisque j'ai signé mi-juin, la mise en place c'est forcément début d'année prochaine. Voilà l'explication de pourquoi ça ne sort pas en septembre, parce que normalement les agendas sortent au mois de septembre. Voilà. Donc celui-là, vous êtes prévenus, il va sortir sur la première quinzaine de janvier. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur les amours de l'été, allez-y, c'est encore le temps. Sur les 4 derniers signes, je suis passée sur France 2 dans l'émission C'est au programme de Sophie Davant. C'était le 27 juin dernier et ils l'ont mis en ligne sur leur page Facebook donc de C'est au programme. Vous allez pouvoir me retrouver, il y a 2 autres astrologues aussi et donc vous aurez la totalité de vos signes astrologiques. J'ai fait les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Ça c'est ma deuxième annonce. La troisième annonce, c'est la rentrée de septembre, qui va être intéressante pour tout le monde, puisque je passe dans une émission sur M6, c'est le 66 minutes, et il y aura 2 reportages qui m'ont été consacrés. C'est un 66 minutes qui est consacré à l'astrologie, donc vous aurez plein d'informations, plein de petits reportages, et j'en ai 2 qui me sont consacrés. Un que j'ai fait avec une de mes clientes, qui s'appelle Edwige, et un autre avec l'actrice Frédéric Bell qui a eu la gentillesse de se prêter au jeu. Voilà, donc ça s'est passé dans les locaux de l'hôtel Burgundy avec Frédéric Bell et ça s'est passé à mon cabinet que vous connaissez puisque vous avez vu la vidéo de Pierre Cross. Voilà. Maintenant que ces annonces sont faites, nous allons donc parler de ces aspects marquants de ce 25 juillet 2018. Alors, je parlerai de la pleine lune sur les séquences suivantes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette pleine lune, tout et n'importe quoi, donc moi je vous dirai ce que j'en pense à ma façon. Et nous allons d'abord parler de ce 25 juillet 2018, il est super important. On a quelques jours fabuleux et horribles en même temps. Alors je parle déjà de ce qui est fabuleux, c'est qu'on a un très très joli triangle qui se positionne en signe de terre. Alors qu'est-ce qu'un signe de terre? On a 3 signes de terre, ce sont des signes qui sont pragmatiques, qui sont plutôt conservateurs, qui ont les pieds sur terre, qui savent s'organiser, qui sont très médiums en général. Les signes de terre sont médiums. Donc on a les taureaux, on a les vierges et les capricornes. Eh bien il y a un grand
triangle qui se dessine dans le ciel sur ces 3 signes. Et ça va favoriser justement les échanges de communication, et ça va favoriser tout ce qui est pratique, organisation, médiumnité. En tout cas, on va concrétiser les choses. Ensuite, on a un très très joli triangle aussi que tous les astrologues ne prendront pas en compte, mais que je prends en compte puisque je parle du soleil noir. Le soleil noir, c'est l'inconscient du soleil, c'est un point qui correspond au soleil, mais qui touche l'inconscient et qui a une incidence karmique. Il se déplace très très lentement dans le zodiaque, mais vraiment très lentement. Hein. Donc sur toute une vie, il reste dans le même signe, je vous assure. Donc quel est l'impact qu'il peut avoir? J'en tiens compte parce qu'il est dans le signe du Cancer. Et le Cancer, c'est la famille, c'est la popularité, c'est les mamans, c'est tout ce qui est la gastronomie aussi. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Donc je vais essayer de vous dire des choses qui ne seront pas fausses, pas forcément justes, mais qui correspondent à un ensemble de définitions qui existent en astrologie. Après, ça va résonner ou pas, plus ou moins avec l'actualité. Donc ce triangle, évidemment, vous avez compris, il est en signe d'eau, et l'eau féconde la terre. Donc l'eau et la terre, ça nous fait une espèce de bouillie, de mortier, qui permet de construire. Donc vos inspirations vont nourrir vos réalisations concrètes. Plus vous allez décider, plus vous allez avoir des idées, plus vous aurez aussi la capacité de les mettre en place, et donc il va falloir aller jusqu'au bout de vos projets. Alors évidemment, ça va favoriser tous les signes d'eau. Les signes d'eau, ça va être les cancers, les scorpions et les poissons, et ça va favoriser donc les signes de terre, on a dit les taureaux, les vierges et les capricornes. Voilà, vous êtes les grands bénis de ces quelques jours-là qui arrivent. On a donc à la pointe du triangle, dans le signe du Capricorne, je vais commencer par là, on a Saturne. Saturne, c'est le maître du Capricorne. Vous avez vu les soies bernaches du Canada? C'est ça que j'adore quand je viens ici. Elles arrivent en masse, il y en a une quarantaine, c'est pour ça que ça fait du bruit. Elles sont en forme. Quelquefois elles viennent, elles nous entourent comme ça. C'est un peu flippant, mais elles broutent de l'herbe. Elles aiment aussi le pain et elles sont plutôt pacifiques, ça vaut mieux. Et quand elles ont faim, elles attrapent un peu le tissu. Alors elles pincent pas, mais elles attrapent le tissu. Il y en a vachement qui arrivent. On va voir ce que ça va donner. Bien, alors je reviens, je me reconcentre. Donc on a Saturne. Saturne, c'est la planète qui régit le temps, la structure, les eaux, qui pose les choses sur la durée, mais qui peut aussi les restreindre et les bloquer pour obliger à se renforcer intérieurement, comme on ferait des poids dans une salle de sport. Donc ça nous oblige à une certaine discipline et à une certaine réorganisation. Donc ça pousse au travail et c'est pas toujours très fun, mais quand vous rencontrez par exemple l'amour, c'est chouette parce que ça nous dit que ça pose les choses sur la durée, donc pas si mauvais que ça. Juste à côté, on a la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est le maître du Cancer, donc on va dire qu'il y a une inspiration qui amène les choses de manière concrète dans la vie. Voilà, ça fait un très bel aspect avec Uranus. Uranus, c'est la planète qui a été découverte au moment de la Révolution française. Donc c'est les changements soudains, c'est aussi la rébellion, c'est les nouvelles technologies. Évidemment, à l'époque de la Révolution française, on ne savait pas que c'était les nouvelles technologies. On est d'accord avec ça. Mais ça peut symboliser le Wi-Fi, par exemple. Donc Uranus se trouve dans le signe du Taureau, ce qui est super intéressant parce que c'est tous les 84 ans qu'il va changer de signe. Donc c'est précieux. Il est rentré dans le signe du Taureau le 17 mai dernier. Il va faire un petit tour jusqu'au mois de novembre et repart un peu en arrière en Bélier. Pauvre Bélier. Et définitivement, il va s'installer pendant 6 voire 7 ans dans le signe du Taureau. Donc c'est super important, ce qui est en train de se passer là maintenant va vous donner les prémices de ce qui va se passer dans les années qui viennent, on va dire jusqu'en 2026, carrément. Que vous dire d'autre? Uranus, en bon aspect avec Saturne, on va dire c'est l'intelligence rapide, les traits d'esprit, le côté un peu génie. Donc on
va dire c'est aussi Internet, c'est l'aviation. Donc on a par exemple des nouveaux avions grand format. Donc Uranus en bon aspect avec Saturne va permettre de poser les choses sur la durée. Donc il y a un grand changement qui peut concerner tous les signes d'eau et les signes de terre, puisqu'ils vont forcément être en bon aspect avec ces deux planètes. Donc ça pose il y a un grand bouleversement, un grand changement original sur la durée. Donc c'est peut-être une manière de penser qui va être anticonventionnelle. Ça peut être aussi l'importance d'Internet dans les relations et la structure de la société. Uranus, c'est quand même tout ce qui est humanitaire. Saturne, c'est quand même la sagesse. Donc on peut se dire qu'il y a une vision un peu différente et plus structurée des choses dans la matière. Et puis, on va parler des choses sympas, c'est que pour les Capricornes, Uranus se trouve dans leur maison des amours. Donc c'est des rencontres, mais ça veut dire aussi que ce sont des rencontres amoureuses qui peuvent se stabiliser dans le temps si on le souhaite. Vous voyez? Donc on a ce double triangle et ça s'appelle aussi un sceau de Salomon. Donc ça se dessine autour de la Terre et c'est une grande facilité, mais c'est aussi une élévation dans notre niveau vibratoire. Vous savez, tout est fréquence, donc ça va nous aider à penser plus vite, de manière plus structurée, peut-être plus sage, plus coordonnée sur les groupes, plus dans l'entraide, sans être dans les bisounours, parce qu'à côté de ça, on a des aspects qui sont assez durs et qui vont perdurer pendant facilement 2 mois. Et c'est chaud bouillant, c'est vraiment chaud bouillant, oulala. Et puis je vous dis pas comment ça va dégénérer en septembre si c'est pas réglé avant. Donc on va dire que c'est une porte de sortie magnifique, ces deux triangles qui nous forment ce sceau ou étoile de David, ils nous ouvrent la porte et ils nous disent voilà, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc surtout n'oubliez pas ça. Et puis il y a un aspect un petit peu compliqué, donc avec justement Uranus, donc qui nous dit voilà, c'est la fin de quelque chose. Alors Uranus est en aspect un peu difficile avec Mars qui est dans le signe du Verseau. Or le maître du Verseau c'est Uranus. Donc on va dire qu'il y a une partie du Verseau, c'est Mr Jekyll, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc si vous voulez être trop pressé, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Si vous êtes agressif, ça ne marchera pas non plus, la situation tournera en votre défaveur. Donc les Verseaux vont avoir envie de speeder parce que Mars c'est la rapidité, c'est la tête, c'est les coups de tête, c'est peut-être démarrer des choses et puis les laisser en plan comme ça, ne pas aller jusqu'au fond des choses. Et c'est dommage parce que justement si vous posez les choses jusqu'au fond, enfin si vous allez au fond et que vous posez les choses dans la structure, ça peut durer jusqu'au moins en mai 2026. Donc vos efforts ne sont pas vains. Alors ne vous lancez pas comme Don Quichotte vers les moulins à vent, réfléchissez. Uranus fait aussi un aspect très difficile. Un aspect carré, c'est 3 signes d'écart. 3 signes, c'est 3 fois 30 degrés, donc 90 degrés. C'est comme si vous pédaliez sur un vélo très rouillé. C'est compliqué. Donc vous allez arriver à bon port, mais vous allez devoir faire des efforts et vous allez devoir pédaler. Ça, c'est pas simple. Donc en tout cas, vous adaptez. Et ça concerne les lions, puisque Uranus fait un carré, donc un aspect de tension, avec le signe du lion. Alors, le lion, c'est le roi de la jungle, c'est l'orgueil, c'est le panache, c'est juste à côté du chemin de vie. Donc, ça nous dit que si on n'en fait qu'à sa tête, si Uranus, c'est les déséquilibres nerveux, on passe dans l'agression, ça ne marchera pas. C'est aussi les réseaux sociaux, quand on dit des choses qui dépassent notre pensée, quand ça laisse des traces, c'est aussi le fameux scandale qui est en train de se passer. Uranus, c'est quand même aussi la politique. Donc la politique, les traces qui sont dites par Internet, par aussi la télévision. Vous vous rappelez, Uranus, c'est les nouvelles technologies. Le soleil, c'est l'orgueil, c'est le roi de la jungle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Si le roi de la jungle, qui pourrait être par exemple le président de la République, puisque c'est le roi quelque part, ou en tout cas c'est celui qui gère sa cour, on va dire qu'il est mis à mal par les médias, il est mis à mal par justement les réseaux sociaux, et qu'il va devoir être un peu plus sage que ça. Mais lui, il a la parade
parce que le soleil en Lion fait quand même un très bel aspect avec Chiron. Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. En l'occurrence ici, c'est le guérisseur, c'est à côté de la part de fortune. Donc une pirouette et il s'en sort. Intéressant. Je n'ai pas le thème d'Emmanuel Macron, mais il faudrait que je regarde. En tout cas, on a une opposition. Une opposition, ça veut dire que ça concerne entre le soleil et justement et Mars. Donc, Mars en Verseau, ça veut dire que là encore, il y a une situation d'une très grande instabilité. C'est très compliqué, l'orgueil est mis à mal, la fonction royale est mise à mal, mais on sait que c'est pour obliger à plus de clarification. Et comme ça fait un bel aspect avec Chiron qui lui est dans le signe du Bélier, le maître du Bélier c'est Mars, donc soit on a Mars qui fait un mauvais aspect avec Uranus et Uranus avec le Soleil, et donc c'est un bazar sans nom. On a vu que ça commençait à devenir un scandale d'État, soit donc ça pousse à la clarification et à l'action juste, réfléchie, bien menée, et donc ce dysfonctionnement peut être justement source d'une réflexion plus structurée, où chacun a son mot à dire, où c'est plus collectif et plus respectueux de l'ensemble des personnes voilà, qui sont ici en France, sur les réseaux sociaux, à la télé. Voilà pour aujourd'hui, j'ai encore tellement de choses à vous dire. On se voit demain. Prochaine Astro Vidéo. Au revoir les amis.